année, on célèbre 20 ans de fierté. Êtes-vous prêts, les boys? Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Prêt. 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 Mesdames, messieurs, accueillons nos commandeurs! De l'entraîneur Mathieu Turcotte, voici la formation partante de vos commandeurs. À la défense, le numéro 21, Nathan Lavoie. Le numéro 14, Maxence Guenette. À l'aile gauche, le numéro 10, Nathaniel Doyon. Le numéro 19, à l'aile droite, Charles-Antoine Giguère. Et au centre, le numéro 22, capitaine Édouard Saint-Laurent. Et devant le filet pour vos commandeurs, le numéro 33, Tommy Derry-Villot. Mesdames, Messieurs, veuillez maintenant vous lever, retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de notre hymne national. Protégera nos foyers et nos droits. Et là-dessus, bon match, mesdames, messieurs. Alors voilà, les présentations sont faites. Nous serons prêts dans quelques instants pour le début de la partie entre les Estacades de Trois-Rivières et les commandeurs de Lévis. Willy, veux-tu bien nous présenter les gardiens partants, s'il te plaît? Absolument. Du côté des commandeurs d'office ce soir, le numéro 33, Tommy Derry-Vigneault. 7 matchs de jouer, 5 victoires, 2 défaites. Pourcentage d'efficacité de 910 et moyenne de 2,55. Il fera face au numéro 31, Benjamin Lajoie, du côté des Estacades de Trois-Rivières, avec une moyenne de 2,20. Il sera d'office pour son 4e match. Sortie territoire des Estacades à l'autre bout, c'est beaucoup trop long, mais ça ne va pas être suffisant pour un dégagement. C'est le but! Et voilà la voie jouée de Mollès. Et les Estacades ont pu en profiter avec un bon échec avant. On faufile la rondelle entre Derry-Vigneault, entre ses jambières, et c'est 1-0. Trois-Rivières. C'est le numéro 11, Alex Plamondon, qui lui n'a pas abandonné sur ce jeu à pourchasser la rondelle. De Trois-Rivières, on remarque que 4 joueurs sont repêchés par les Cataractes de Shawinigan, donc pas surprenant de voir le dépistage-chef ce soir qui vient regarder ces joueurs. Pendant ce lieu, tir de Saint-Laurent et compte! En se retournant, Édouard Saint-Laurent a profité d'un rebond bizarre. Je sais pas si Giguère a touché à ce disque. Je crois que Giguère a complété. On pourra voir. On va voir à la reprise, là. Bref, le résultat, c'est que les commandeurs créent l'égalité ici en milieu de première période. Et c'est 1-1. Très difficile à dire sur la reprise, là. Même la deuxième période, encore une fois, à 4 contre 5. Remise en jeu gagnée par les commandeurs et c'est vraisemblablement là-dessus que va se terminer la première période, malgré qu'on y va d'un échec avant. C'est robuste dans le coin, mais oui, trop peu, trop tard pour les Estacades en fin de première période. Il leur restera 54 secondes à faire en deuxième période avec l'avantage numérique. De retour à l'Arena de Lévis pour le début de la deuxième période. Je vous rappelle, on est toujours en impasse 1 ici entre les Estacades et les commandeurs. Et les Estacades vont débuter la deuxième période en avantage numérique. Exactement, avantage numérique. 3e pénalité ce soir pour les commandeurs. Elle avait débuté en fin de première période. Il reste 54 secondes. Officiellement, à la pénalité à Félix Paris, sa deuxième ce soir. Et les commandeurs débuteront donc cette deuxième période avec un homme en moins sur la patinoire. Mais Tommy Derry-Vigneault, le gardien des commandeurs, a tellement bien fait en première période. Il tient le fort. Il tient le fort, a fermé la porte à plusieurs reprises. Et on a un match avec une égalité de 1-1 en ce début de deuxième. Alors Alexandre Roy vient s'installer devant Alex Plamondon. C'est récupéré par Cossette. Cossette
Au cercle droit, envoie Plamondon. Permutation, chassé-croisé et envoie à Thibault. Au dessec, c'est con! Il restait une seconde à faire l'avantage numérique. Thibault, il va de bon lancer voilé. Qui les joue des Vigneault du côté du bouclier. Et les Estacades reprennent les devants en avantage numérique, c'est 2-1. De retour à l'Arena de Lévis pour le début de la troisième période. Toujours les Estacades qui sont en avance de 1 ici dans ce match de division face au commandeur de Lévis. Offensive, Morin à Saint-Laurent. Envoie là, c'est pour Doyon à Saint-Laurent. C'est vu! Édouard Saint-Laurent, il va d'un lancer d'un angle restreint. Et en avantage numérique, les commandeurs créent l'égalité. C'est 2-2. Pendant ce temps, il y a un tir de loin. Et c'est là-dessus que va se terminer le match. Tout de même, les commandeurs poussent ce match en prolongation via un but en avantage numérique. Saint-Laurent perd la mise en jeu, mais immédiatement tente d'envoyer vers Guenette le long de la rampe. Bataille là avec lui. Et là, c'est finalement repris par Giguère. Giguère a de l'espace. Giguère toujours devant le tir. Charles-Antoine Giguère, il va d'un lancer. Un lancer passe vers Saint-Laurent. Ça dévie dans le fond du filet. Et c'est la fin du match. Les commandeurs l'emportent 3-2. Victoire des commandeurs, belle force de caractère. En revenant dans la rencontre, ils tiraient de l'arrière 2-1. Les Estacades étaient en plein contrôle de ce match. Tommy Desrivigneault effectue les beaux arrêts. Finalement, les commandeurs qui comptent un troisième but. C'est une victoire du côté de Lévis. Charles-Antoine Giguère qui tentait de trouver son coéquipier Saint-Laurent devant le filet. La rondelle dévie sur le défenseur Boissonneau des Estacades. Et c'est un but victoire des commandeurs.